Bonjour, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il t'a dit, je vais prendre photo. Que Dieu vous bénisse, hein? Jésus est Seigneur. Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. Je ne savais pas qu'on ne pouvait pas utiliser les sons sur... Je pense que sur TikTok, c'est 15 secondes hein, d'utiliser les sons des gens. Moi, j'étais en train de m'enjoy. On me dit, non, tu ne peux pas utiliser. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, ça, je vais pousser un peu là-bas. Là, tu restes comme ça. Là, je peux avoir accès à ça. Bon, on va parler de la jalousie. Et tout ça là. On va parler de la jalousie. On va parler de la jalousie et des mensonges sataniques. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Hein? Quand je tourne là, ça va bien. De l'autre côté, c'est bien, mais bon. Ça, c'est du travail parce que je dois tourner. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce, pour ta bénédiction, pour ta paix. Bénis tous ceux qui sont là. Fais les grâces. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Bon. En tout cas, que Dieu m'aide à rester dans le message. De l'aigreur, la jalousie. C'est bien de parler de la jalousie. Donc, oui. Je vais ça. La jalousie. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit, on peut dire non à la jalousie. La jalousie que vous voyez là. Je pense que j'avais déjà parlé de ça, mais je vais parler encore. Parce que ça peut aider beaucoup de personnes à ne pas céder à la jalousie, à ne pas céder l'esprit jaloux. L'esprit jaloux, c'est l'esprit du diable. On peut dire non à la jalousie. On peut la rejeter. On peut résister à la jalousie. Car cela va ruiner ta propre vie ou votre propre vie ou ma propre vie. Et te pousser à faire du mal aux autres. Vous pouvez faire du mal aux gens sans vous rendre compte. Parce que c'est Satan qui gère ça. Ça, c'est... Si mon visage là, je n'aime pas. Il reste comme ça. Vous pouvez faire du mal. L'aigreur, la jalousie, ce n'est pas une bonne chose. Parce que Satan, avant d'attaquer, il aveugle. Donc, vous allez faire des choses dans votre ignorance. Renoncez à la jalousie. Dites non à la jalousie. Vous avez compris? On peut dire non. On peut résister à la jalousie. On peut dire non à la jalousie. On peut dire non à la jalousie. On peut la rejeter. On peut résister à la jalousie. Car cela va nuire ta vie. Donc, je vais parler de la pensée comme j'ai déjà traité la pensée. Là. Okay. Donc, je vais mettre pensée ici. C'est quoi la pensée? Tel est l'homme, oui, c'est ça. Tel. Oui. La jalousie, ça commence par les pensées.
Comme un homme pense dans son cœur, tel il est. Tel est... Ça, c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Pourquoi ça m'a amené ailleurs là? Attends, je vais réécrire. Ça commence par la pensée, hein, la jalousie, là, si vous ne savez pas. Ok. C'est dit car il est comme les pensées de son âme. Tel est l'homme, telles sont les pensées. Donc, j'avais dit, comme Billy Graham a dit là, voici ça. J'ai amené, bon, je ne vais pas amener beaucoup. Attendez, j'ai pensé que j'avais mis 2, mais j'ai mis seulement. On peut choisir, c'est comme les pensées. On peut choisir, on veut, vous voyez les habits là, on peut choisir notre habit. Je veux ça, ou bien je vais porter ça. Donc tu peux choisir ta pensée. Tu peux choisir ta pensée, comme les vêtements. Quand on choisit le matin, quand on veut sortir. Aujourd'hui, c'était pas ça que je voulais porter. Hein. C'était même pas ça là. C'était pas ça que je voulais porter. C'était l'autre habit. Et après, bon, ça fait plus de 3 ans que j'ai acheté. J'ai mis ça quelque part. Donc, je voulais porter l'autre. Mais après, j'ai dit, attends, je vais porter ça. Parce que bon, ça y est, là, je ne porte même pas. Donc, j'ai pris, j'ai porté. Donc, on peut choisir, que Dieu vous bénisse, merci pour les cœurs. On peut choisir notre pensée. Donc, je vais vous parler des histoires là. Voici un peu les histoires de la jalousie. Il y avait... ce sont des histoires qui datent longtemps. Quand moi je parle des histoires qui datent très très longtemps. C'est pas aujourd'hui, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, ça fait longtemps. Ce sont des histoires qui datent vraiment longtemps. Mais bon, quand ça va avec le message... Quand ça va avec le message, j'amène les histoires comme ça de la jalousie. Oups, ça là j'ai oublié. J'ai oublié parce que je ne veux pas que ça fasse beaucoup de minutes. Bon. Donc, il y avait des copines qui s'aimaient bien. Et il y a une copine qui est bien placée, qui a un bon boulot, qui a sa maison et tout. Elle a sa copine aussi. Bon, elle aussi, elle a sa maison, mais elle est plus que sa copine. Les deux, ils sont ensemble. Et un jour, celle qui est bien placée là, c'est pas parce qu'elle déteste sa copine, hein. Elle aime sa copine, mais elle a remarqué, parce que c'est une personne aigrie. Donc, elle a découvert ça. Les détails là, je vais vous épargner ça. Donc, le comportement, les paroles de la personne a fait que sa copine a su qu'elle est aigrie, elle est jalouse. Donc, elle a mis fin à leur relation. Et elle a bien fait parce que, au fait, si elle ne met pas fin à la relation, elle s'est aussi vue en danger. Parce que tu peux pas, moi par exemple, si je remarque que, si j'ai vu
une personne jalouse, je ne vais pas te laisser venir à côté de moi. Au début, tout allait bien, la personne ne connaissait pas bien le caractère. Je ne dis pas que l'autre n'était pas jalouse, hein, mais il y a des limites, quoi. C'est pour rien du tout comme ça, vous voyez un peu, non? Pour rien du tout comme ça, tu vas montrer les greurs, tu vas... Non. Donc, sa copine, sa meilleure copine a su que, façon qu'elle est là, elle peut me faire la même chose. Donc, elle a fermé sa porte. Ne viens plus ici. Les détails là, je ne vais pas rentrer dedans parce que j'ai même un peu oublié même parce que ça fait longtemps. Donc, c'est ça. Quand on découvre quelqu'un jaloux, une personne aigrie, jalouse à côté de nous, c'est un danger. Parce que les gens là, ils sont aveuglés, souvent il y a des méchantes paroles qui vont sortir de leur bouche. Vous voyez? Donc, je vous ai montré un peu. On peut choisir ce qu'on veut penser. La jalousie, on peut rejeter la jalousie. Oui, 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 oui. Vous pouvez rejeter la jalousie. Vous pouvez dire non. L'oiseau s'envole. Attendez, je vais écrire même. C'est un truc que les gens souvent ils parlent de ça, mais je ne sais pas si c'est... Je vais mettre... Oui, attendez, je vais mettre définition. Je ne sais pas si ça va sortir, mais je pense que... Je ne sais pas. Il parle d'autre chose. Bon. C'est dit, l'oiseau peut s'envoler. Je vais retrouver ça une fois là. Les gens, souvent, quand ils parlent de la jalousie, ils parlent de ça aussi. Attends, on dirait que c'est ici. Non, c'est pas ça. L'oiseau peut s'envoler sur ta tête. Ça veut dire les pensées impures. Les pensées négatives, les pensées de jalousie, les pensées impures, ça peut venir, ça peut venir. L'ennemi peut emmener. Mais toi, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas prendre. Vous savez quoi? Je vous ai parlé, ça fait plusieurs fois que je parle de ça. Il y a des gens là qui vont dire, ce sont des pensées impures que ces gens les ont pris. Son mari là, c'est pour moi. Ce sont des pensées sataniques. C'est ce que je devais avoir. Les enfants, ça veut dire les enfants métis. Moi, j'ai un mari blanc. Les enfants métis, c'est son mari là que je veux. Non, pas que je veux, mais c'était ton mari, elle a volé. Ce sont des idées sataniques. Ça va planer sur la tête, ça va venir, des pensées impures. Et les gens là prennent ça. Oui, c'est moi, je devais avoir ça. Oui, c'est moi, je devais avoir les enfants métis, oui. C'était mon mari qu'elle a pris. Elle a volé dans la sorcellerie, elle a volé. Vous voyez, les pensées impures. Quand tu prends, ça devient pour toi une réalité. Et puis tu te tortures avec ça. Et comme tu as pris ça là, tu vas attaquer. Tu vas attaquer. Parce que tu as pris ça comme si tu prends là, ça va devenir pour toi comme une vérité. Alors que ce n'est pas la vérité. Donc c'est ça. Les pensées impures, les pensées satanées, l'oiseau peut passer, il s'envole, il est là, il emmène. Toi, ne prends pas ce qu'il a amené. Résiste à ça. C'est ça on dit résister à la jalousie. Aux pensées impures. Donc, je vais
Je vais mettre ça sur... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça va. Bon, donnez-moi une seconde. C'est pas... Oui, ok, c'est bon. Donnez-moi une seconde. Je parle de la jalousie. Résister à l'esprit jaloux. Résister, la Bible dit résister au diable et il fuira loin de vous. Donc résister aux pensées impures, aux pensées négatives. Toi, il ne faut pas me prendre trop le temps. Donnez-moi 2 secondes. Je vais connaître si... Oui, on peut résister à la jalousie. On peut dire non à cet esprit impur. Comme je viens de dire tout à l'heure, ce que j'ai dit là, les gens, ils ont fait ça. Ce qui est à elle là, parce que c'est Satan qui emmène. Hein? Les enfants sont mariés. Ça court, son terrain là, c'est pour moi. C'est moi, je devais avoir ça. Ça vient. C'est Satan qui amène ça. Pensez impur, ça vient. Tu peux rejeter. Tu peux dire, c'est quoi ça là? Je ne prends pas ça. Je ne veux pas être... Parce que quand tu prends ta propre petite soeur, tu vas la détester. Ta propre petite soeur, ton propre frère, ton... peu importe la personne, tu vas combattre. Et ce qui se passe aussi, ça vient. Ta petite soeur est en train de te dépasser, hein? Tu vois, elle veut prendre ta place. Oh Seigneur. Ta petite soeur est en train de te dépasser, hein? Elle veut prendre ta place. Elle veut être à la chose, oui. Elle veut... Il y a une qui disait ça. C'est sa grande soeur. Elle dit, elle veut que ça... Elle veut que son nom règne. C'est devant moi, elle a parlé. Ça, c'est devant moi. Tu vois, moi, et puis je souriais comme ça. Elle parle de sa grande soeur. C'est la même. Elle veut toujours que son nom règne. Dans le village, elle veut qu'on parle d'elle tout le temps. Elle parle de sa grande soeur. Donc, c'est pensée impure là qui est venue. Et puis, elle a saisi ça. Et puis, elle prend ça pour attaquer sa grande soeur. Tout le temps, elle veut que son nom règne. C'est elle qu'on doit... Oui, elle dit que c'est elle qu'on doit chanter son nom. Dans leur village, là, ils sont comme ça. Ils aiment glorifier le nom des gens qui ont percé un peu là. Ben, elle veut que sa grande soeur veut ça. Elle aime qu'on parle d'elle. Elle veut... C'est pensée un peu qui est venue. Et puis, cette femme-là saisit ça. Elle fait ça avec sa petite soeur. Elle fait ça avec sa grande soeur. Ils sont dans les conneries comme ça. Dans les pensées impures, ça vient rejeter. Ce sont des pensées de la jalousie. Alpha, c'est quoi ça là? C'est qui ça? Attends, je vois. Bon, ok. On peut rejeter, on peut résister à la jalousie. C'est un danger. Donc, j'ai parlé de cette femme-là. Sa copine l'a mis dehors. Elle a fait comme ça. Ne viens plus jamais ici. Parce que ce que tu es en train de penser à... Ce que tu es en train... Parce que la personne l'a appelé. Et la personne a manifesté la jalousie. Dans ses paroles, la jalousie était dans ses paroles. C'est ça, sa copine a capté ça. Elle dit, tu dis quoi? Tu dis quoi? Un bon, ne viens plus jamais chez moi ici.
Mon chat est rentré ici, quoi. Un vent ne met plus jamais, oui. Il faut être loin. Jalousie. Quand ça vient, l'oiseau s'envole. Faut pas, il va s'asseoir. Quand ça s'assoit, quand c'est assis, là, quand tu prends ça, là, tu vas attaquer. Tu vas être aveuglé. Tout ce qui est au diable, là, quand tu prends, là, tu vas être aveuglé. Tu vas prendre ça, là, pour faire concurrence. Concurrence. Hein? Allez-y voir. Elle est auquel niveau? Elle est auquel niveau? Ou bien la personne va conduire comme ça. Vous venez. Hein? Attends, je vais voir à la maison. Vous voyez, des conneries comme ça. Des conneries comme ça. Donc, on va voir le danger dans la Bible. Ce qui a été dit pour Abel. C'est pour cela, les choses comme ça, là, il faut rejeter. Ne jouez pas à la jalousie. Hein. Moi, quand je remarque que tu es aigri, là, quand je remarque que tu es aigri, tu ne viens pas chez moi. Tu restes loin là-bas. Donc, attendez. Le danger, hein. Les gens jouent avec des choses. Ne jouez pas avec ces choses comme ça, là. Ne jouez pas avec ça. Donc, Genèse 4, verset 1, c'est dit, le danger des aigris, là. Les gens, souvent, peut-être quand je parle, ils vont dire que je suis peut-être dur, mais ce n'est pas du jeu. Les gens, là, ils peuvent détruire tes finances. Ils peuvent t'attaquer d'une façon satanique. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas dire, mais pourquoi elle se comporte comme ça? C'est l'aigreur. C'est l'aigreur. C'est la personne en train de se débattre, en train de faire concurrence. Souvent, je dis, si je veux m'amuser, si je veux plaisanter, si je veux minimiser même ce qu'ils sont en train de faire, je dis, il faut me prévenir. Quand vous êtes dans vos trucs là, prévenez les gens. Je dis ça comme ça. Pour les décourager, mais ils sont toujours dans l'air conneries. Donc, l'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Si vous pensez que ce que je suis en train de dire là, c'est amusement, là. Jouer avec. Pourquoi ça c'est ici là? Quitte ici. C'est pas amusement, hein. Donc je joue pas, hein, les jaloux, les aigris là. Ils sont dangereux. Je joue pas à eux. Écoutez l'histoire. Il ne faut. C'est dès le départ. C'est dès le départ, il faut rejeter cet esprit impur. Ça va venir, les idées bêtes. Les histoires. Ça va, les idées bêtes. Ta petite soeur est en train de te dépasser, hein. Et tu prends ça. Tu prends ça pourquoi? Faut rejeter. Ça fait quoi si ma petite soeur me dépasse? Ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est ta petite soeur? Ça fait quoi? C'est la famille qui avance? Ça fait quoi? Si ton petit frère te dépasse, ça fait quoi? Ça change quoi? C'est la famille? Mais eux, là, il ne faut pas que quelqu'un va les dépasser. Non. Il ne faut pas qu'on me dépasse. Puis elles sont là. Hein? Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des fruits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel
Caïn, c'est le premier-né de Adam et Ève. Donc, Abel, c'est le deuxième. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Quand je vous dis de toujours souligner, quand je vous dis de toujours donner le meilleur, Dieu aime le meilleur. C'est écrit ici, il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. En tout cas, moi, je vais souligner ça. Il offrit, il présenta, ça c'est l'autre. Quand on parle de l'argent, ça c'est là-bas. Il faut aller prendre ça. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs. Donnez toujours le meilleur à Dieu. Donnez toujours votre meilleur à Dieu. Donnez toujours votre meilleur à Dieu. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et son offrande, même pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'aigreur, quand on voit que c'est en train d'aller là, l'aigreur, renoncer à ça. La jalousie, là, on peut dire non à la jalousie. Je vais répéter. On peut dire non, quitter dans ça. Quitter dedans. Bon. L'Éternel dit à Caïn, l'Éternel dit, bon, je vais reprendre, je suis en train de parler. Donc, attendez, je reprends et puis je continue. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta ses produits. C'est Caïn le premier-né. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta ses produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta, l'Éternel prêta attention. L'Éternel prêta attention à Abel et son offrande, mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. Il n'a pas pu. C'était trop. L'aigreur là était trop fort. Il n'a pas pu. Quand Dieu parle, il faut écouter. Il n'a pas pu. Mais Caïn dit à son frère Abel, allons au champ.
Et lorsqu'il fut dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'aigreur, la jalousie, que vous pensez que ce n'est rien là. C'est là ça amène les gens, son propre sang, son propre frère. Je vous dis que c'est un danger. Quand moi je me sépare, je m'éloigne des gens et je parle, c'est parce que il y a des choses que j'ai vu l'aigreur, j'ai vu et je m'éloigne. C'est un danger qui est là. Les gens, souvent dans les familles, c'est ça. Quand vous voyez problème dans la famille, là, c'est ça là qui est là. C'est pas autre chose. Hein. C'est ça, l'aigreur là qui est là. Pourquoi la personne me dépasse? Pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi elle a les enfants métis? Pourquoi dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui a eu enfant métis? Pourquoi c'est elle seule? C'est ça. L'aigreur. Quand vous voyez problème dans la famille des gens, la base, c'est la jalousie. Pourquoi c'est elle qui a grande maison? Pourquoi c'est ceci? Pourquoi c'est elle qui voyage? Pourquoi eux, ils ont ça? Pourquoi? Parce que les gens commencent à se poser des questions. Pourquoi nous, on n'avance pas? Demandez à Dieu. Pourquoi nous, on n'avance pas? Mais demandez à Dieu. C'est nous qui vous avez créé. Allez-y poser ces questions-là à Dieu. Pourquoi nous, on est toujours à la même place? Demandez à Dieu. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait pour que pour qu'on vous aide? Si ça ne réussit pas là, c'est pas quelqu'un. Regardez dans votre propre yeux ce que vous faites. C'est comme ça commence. Hein? Pourquoi depuis là, on n'avance pas? Pourquoi on est toujours là? Ça veut dire que c'est quelqu'un? Non. Il faut seulement changer ta façon de voir la vie. Changer ta mentalité. Lève-toi. Change. Ce que tu étais dedans là, il faut chercher à changer. C'est tout. Prie, jeûne. Demande à Dieu pourquoi tu es comme ça. Les humains là, ils vont trouver une réponse là-haut. Dieu dit de quitter dans le péché. Pourquoi nous on est à la même place? Demandez à Dieu. Et puis quand c'est comme ça, là, les greux la rentrent. On commence à accuser. On commence à dénigrer. Pourquoi eux, ils sont toujours là-bas? Pourquoi les enfants? Pourquoi nous, on est toujours ici? Je dis, quand il y a un problème dans la famille, c'est ça. Là. Il n'y a pas d'autre chose. Hein. C'est la jalousie. Ça se résume à la jalousie, à l'aigreur. Pourquoi toi, tu avances? Pourquoi tes enfants sont ici? Pourquoi ça? Pourquoi toi, tu as ça? Pourquoi nous, on n'a pas? C'est comme ça commence. Et il y en a qui veulent aller maintenant, qui veulent rentrer dans tuer, ils veulent aller voir les féticheurs maintenant pour agir, les marabouts pour agir. Ils sont devenus des meurtriers. Ils veulent aller tuer. Les marabouts, les féticheurs, c'est pour Satan. Eux, ils vont vous dire, c'est telle personne. Et vous allez vouloir maintenant. Ce que Satan fait là, la Bible dit, égale, tu détruis. Tu vas là-bas là. Tu vas devenir meurtrier. Et la famille est détruite. Et dans ça là, les gens sont en train de rentrer un peu. Pourquoi nous, on est comme ça? Pourquoi nous, on n'avance pas? Quittez dans le mal, quittez dans le péché, repentez-vous. C'est ce que dit la Bible. Quittez dans le mal, quittez dans le péché, repentez-vous. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. C'est ça. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer et égorger. Jésus est venu pour que tu aies la vie
pour que tu aies cette vie-là en abondance. Avec Christ, il y a la bénédiction. Attendez. J'ai dit. Bon, où je suis allée? Je vais reprendre verset 9 là. Alors l'Éternel demanda à Caïn. Bon, je n'ai pas. Bon, je suis en train d'avancer. Non, oui, je suis en train d'avancer. Je vais aller un peu ici là. Je vais reprendre. Sur les offrandes là. Au bout d'un certain temps, je vais reprendre, ça va faire du bien aux gens. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta ses fruits. Ça veut dire, moi je fais mes dons de la manière que j'aime Dieu. Et puis l'autre est aigri. Va faire pour toi aussi. Ou bien, pourquoi tu ne fais pas la même chose? Va faire pour toi. C'est ça, l'histoire là même dit tout. Non, l'histoire là dit tout. Je suis en train de barrer ici, là. Excusez. Je vais... Bon, ça là même, je vais jamais ça ici. Je vais laisser ça comme ça. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta ses produits. Et puis quand tu fais tes offrandes là, on te juge, on te condamne. On dit pourquoi tu fais ça. Mais toi tu fais parce que tu aimes Dieu. Maintenant, quand tu fais que Dieu te bénit, là, ils sont aigris. Ils sont aigris. C'est la même chose qu'elle a là. C'est la même, je dis. Tout est dans la Bible. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta ses produits de la terre, les produits de la terre, en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fut une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Les meilleurs morceaux. Donnez-moi 2 minutes. Qu'est-ce que j'ai pomme même? Attendez. Donnez-moi 2 minutes. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Ça là, j'avais fait ça une fois. Vous savez, ça c'est meilleur morceau. Vous voyez, quand tu fais une offrande, vous voyez, ça là même, c'était pas mon message, mais bon, je parlais de la jalousie. Je vais parler de... Bon, tout est dedans au fait. C'est dit, il présenta, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Éloigne-moi de la distraction. Merci pour tout. Au nom de Jésus, amen. Tu es tellement bon Seigneur, merci. Donc, on dit Caïn présenta les fruits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et son offrande. Donc, par exemple, disons ça c'est un mouton ou bœuf. Tout est là. Il a soulevé tout meilleur morceau.
premier-né de son troupeau. Il n'a rien à enlever. C'est comme l'argent. Quand tu reçois là, et puis tu prends, comme la veuve là, elle avait 2 pièces. Elle a tout soulevé. Elle allait mettre ça. Vous voyez comment c'est bien, il n'y a rien dessus, c'est bon. Maintenant pour eux, je vais vous montrer ce que Dieu ne prend pas. C'est pour ça que je suis allée sous le pont. Si je n'ai même pas amené quelque chose, bon, je vais mettre ça ici, je ne vais pas salir. Pour eux là, c'est comme ça. C'est pour cela que Dieu ne prend pas. Ce que Dieu, je vais vous montrer ce que Dieu n'accepte pas. Vous voyez? Ils ont enlevé dedans. Ils ont mangé, ils sont rassasiés. Ils ont enlevé dedans, ils ont mangé, ils sont rassasiés. Voici ce que... Bon, souvent même, ça même c'est gros. Souvent, c'est pas ça là même qu'ils donnent. Souvent, ils donnent ça à Dieu. Vous voyez? Ou bien comme ça. Ce qui n'est même pas digne de son nom là. Ce qui n'est pas digne de son nom, là, ils vont aller, ils vont amener ça à Dieu. Dieu ne va pas prendre ça. Ce que je vous ai montré premièrement, c'est ça Dieu prend, le complet. Ils vont amener les morceaux comme ça. Couper. Un pied enlevé. Vous voyez, comme ça. Dieu fait comme un bec. Ce n'est pas digne de son nom. Je ne vais même pas mettre une cuvette là. Je vais laisser ça comme ça. Ok, attendez, je vais pas marcher dessus. Ok. Donc, Caïn, oui, c'est Caïn, c'est Abel que Dieu a reçu. Moi là, j'en mets le meilleur morceau. Donnez le meilleur à Dieu. Donc, Abel lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. Ils ont précisé là. Ils ont précisé. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention parce qu'il a considéré. Il a considéré, il n'a pas pris un truc comme ça là. Hein? Pour aller donner à Dieu. Il a considéré, il a pris ça bien. Hein? Il a pris ça et puis il dit, tiens Seigneur, c'est pour toi. Il y en a là, ils sont en train de critiquer ça. Ils sont en train de dire, ne donnez rien à l'église. Pendant qu'ils disent ça là, ils sont en train de remplir le compte de leurs enfants comme ça. Ce n'est pas mauvais, mais celui qui t'a donné le souffle, et puis tu respires, tu ouvres ton nez, et puis tu respires dedans. Là. Celui qui a donné la vie, là, il faut le considérer. L'argent, là, ce n'est rien. Tu peux avoir, il y a les gens qui ils ont eu, il y a un monsieur un jour. Je pense que j'ai partagé la vidéo, oui, j'ai partagé la vidéo, mais ça fait longtemps, ça fait très longtemps. J'ai presque 6000 vidéos, donc je ne sais même pas où ça est, et le nom même, je ne sais pas. Il est malade et puis c'est un multimilliardaire. Donc, dans son village, il a dit aux pauvres de venir prendre l'argent là, parce que ça ne peut rien faire. Il est en train de mourir. Il dit, venez prendre. Les gens venaient là. Ils avaient les lots comme ça qu'ils donnaient, qu'ils partageaient. L'argent n'est rien.
Dieu est important. Donc, moi, quand j'ai commencé à donner là, j'ai été persécutée. Pourquoi je donne tout à l'église, c'est pour vous? C'est mon propre argent, je donne à qui je veux. Quand tu aimes Dieu, là, fais sa volonté. C'est ça. Faut pas mettre les enfants et puis Dieu en bas. Tu mets les enfants là, et puis Dieu en bas. Non, non, non. Moi, Dieu en haut là, les enfants sont en bas. Ah, c'est ça. Les enfants sont en bas, c'est Dieu en haut. C'est ce qu'il a fait ici. C'est pour cela que Dieu a pris ça. Il a considéré. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrant les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn. Mais pas à Caïn. Hein? Vous voyez? Pas à Caïn. Il a amené peut-être un truc comme ça. Mais pas à Caïn et son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, ça veut dire Dieu même, malgré tout même, il a commencé à lui donner des conseils. Si tu agis bien, si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. Mais Caïn dit à son frère, allons au champ. Et lorsqu'il fut dans des champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère? Je n'en sais rien, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère? Et puis il est effronté comme ça. Dieu lui dit, qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par terre. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera désormais ses produits. Il te refusera désormais ses produits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, ma faute est trop lourde à porter. Voici que tu m'as chassé aujourd'hui du sol fertile et je devrais me cacher loin de toi. Je serai errant et fugitif, c'est ça, sur la terre. Et si quelqu'un me trouve, il me tuera. L'Éternel dit, eh bien, si on te tue, tu seras vengé 7 fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. Caïn partit loin de l'Éternel, il alla... Bon, ça va, c'est bon comme ça. Ok? Donc, c'est ça, le danger de l'aigreur, le danger de la jalousie, le danger. Si quelqu'un est en train de faire quelque chose qui est bien, tu peux copier. Copier, ce n'est rien. Tu copies, tu fais la même chose. Pourquoi aller faire du mal?
Pourquoi? Vous voyez? Pour ne même pas que tu arrives là, c'est ce que je suis en train de dire. Pour ne même pas que ça arrive jusque-là, il faut enlever ce qui est venu là, dans ta pensée là, les pensées négatives. Combat ça, enlève, rejette ça. Si vous êtes aigri avec votre petite soeur, votre petit frère, peu importe la personne, faites la repentance. Demandez à Dieu de vous faire grâce. Si c'est votre belle-sœur, il y a les gens, ils sont aigris. Si c'est votre belle-sœur, faites la repentance. La Bible dit, ce que tu aimerais que Dieu te fasse là, il faut souhaiter à l'autre. Le bien que tu veux que Dieu fasse pour toi là, souhaite ça à l'autre. Pourquoi tu ne veux pas... J'ai dit devant moi là. Non, il y a des choses. Il y a des choses qu'on voit, on entend. On est là, on dit... Non, 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 ne lui donnez pas ça là. Hey. La jalousie, c'est pas bon. Non, la jalousie. Non, non, non. L'esprit jaloux. Non. Ne soyez pas comme ça. Donc, c'est un peu mon message. Et puis, je voulais parler de quoi même. Je voulais parler de... En tout cas, j'ai beaucoup dit au sujet de la jalousie. Hein. Donc, je vais parler des mensonges. Je vais aller dans les messages des mensonges. Ok. J'ai écrit ici, j'ai dit, j'ai changé de message, je vais sur le mensonge. Et j'ai dit, j'ai dit, quand Satan n'a plus rien à utiliser contre toi, c'est le mensonge. Ça veut dire, quand il n'a plus rien dans sa main, quand il a tout fait, il a créé des trucs et puis tu l'as échappé, tu as résisté à lui, il a tout fait, il ne t'a pas eu là. Son âme à lui là, c'est les mensonges. Il est capable de créer des mensonges et puis coller ça. C'est son travail. Les mensonges sont une des armes du diable. Satan a plusieurs armes qu'il utilise. Et les mensonges font partie de ces armes. Donc, et j'ai dit, quand Satan n'a plus rien à utiliser contre toi, c'est le mensonge qu'il va chercher comme une de ses armes à lui pour l'utiliser. Il va créer des mensonges pour coller sur toi. C'est comme ça que Satan agira. Et ceux qui sont prêts à croire à ces mensonges, ce sont ses enfants. Ce sont ces enfants qui vont suivre ça. Ce sont ces enfants qui vont accepter ça. Sinon, les enfants de Dieu, là, ils vont vérifier. Ils vont vérifier et ils ne vont pas prendre ça. Ils vont vérifier, ils vont dire, ça là, façon que je vois là, je ne suis pas sûre. Hein? Non, 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 je ne peux pas accepter ça. Donc, c'est dit ici dans Éphésiens 4, 6, c'est 6, oui, Éphésiens 6, verset 12, c'est dit. Ici, on parle des armes du diable. Je vous ai dit, le mensonge est une des armes du diable. Donc, n'utilisez jamais les armes du diable. Quand c'est dur, c'est difficile, priez. Vous avez la prière et Dieu va vous guider. Ne dites pas, comme c'est comme ça, je vais utiliser les mensonges. On peut tomber dedans et puis se relever et puis faire mieux. Oui, souvent, on peut être tenté, on vient, on te propose ça, tu dis, oh, donc je peux faire ça et puis tu t'engages dedans. Ce n'est pas bien, mais après tu te ressaisis et puis tu fais ce qui est bien devant Dieu. Il faut prier. Quand c'est dur, c'est difficile,
Si tu t'es trompé, tu as menti, tu te relèves, tu fais la repentance, tu demandes pardon à Dieu, Dieu peut te montrer le chemin. Mais jamais, il ne faut jamais utiliser le mensonge. Le mensonge est une des âmes du diable. C'est pour lui. Il est père des mensonges. Donc c'est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Ici, je suis en train de vous montrer l'arme de Dieu. J'ai dit l'arme du diable. C'est qu'il utilise quand il n'a plus rien, mensonge. Donc c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à votre rein la vérité. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Fils. Ça, c'est la vérité. Jésus-Christ est le roi des rois. Ça, c'est la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à votre pied le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, Jésus est Christ, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits inflammés du malin. Prenez aussi le casquette du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. C'est ça. Tenez donc ferme, ayez à votre rein la vérité. Ne cédez pas aux mensonges. Ne rentrez pas dans les mensonges. Quand vous voyez que c'est en train de vous tenter, priez. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Quand vous entendez quelqu'un dire, ils sont en train de mentir sur moi. Ils ont fabriqué des mensonges et puis ils ont mis sur moi. C'est l'arme du diable. Les mensonges. C'est ce qu'il utilise, c'est pour lui. Donc, il va faire pire. S'il n'a plus rien, c'est ça il va utiliser, les mensonges. C'est son arme à lui. Et ceux qui sont pour lui, là, c'est ça qu'ils utilisent. C'est une des armes du diable. C'est ça. Toi, enfant de Dieu, ne rentre pas dedans. Quand on te dit comme c'est comme ça, là, on n'a qu'à faire ça, là. On n'a qu'à créer mensonge et puis coller. Ne rentre pas dedans. Donc, c'est un peu ça. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye. Je vous laisse. Que Dieu vous bénisse. Bye.